we could probably leave a couple of minutes for people to land, and then start as soon as you want to. Yes. Welcome everybody. So as everybody walks in, people will follow our rules. And when we are here, we'll be kindly asking you to put off your camera when we officially begin the ceremony. And that is when the first presentation begins. We're already doing it now. Absolutely, they are so obedient. It's really good to see. I wouldn't mind seeing your faces saying hi for 2 seconds and then hiding the camera. Ça me dérangerait pas de vous voir faire un coucou avant de couper la caméra, mais il est vrai qu'on a besoin que vous coupiez la caméra pendant l'événement. We do need you to cut the cameras and microphone during the event. You have exactly 30 seconds to open and say hi, and mute and close the camera again. Well, what I would love to know is, could you please then put in the chat box, which we are asking you to use when you want to talk to us, where are you streaming in from? You know, which part of the world are you watching this broadcast from? We'd love to see who's saying, who's from where. Are you on the continent? Are you in Europe? Are you in Asia? Are you in Australia? That would be nice to know. Who comes from Yaoundé, Cameroon? Oh, yes. Bonjour. Yes. Anybody else? Of course, Professor Combe, we knew that you were there. We couldn't even start the event if you weren't there. On n'aurait pas pu commencer sans vous. I'm currently based in France, near Geneva, anyway. Fantastic. Thank you. For the rest, just in the chat if okay with you. This way we can visually see where we are. Okay, good. Okay. I mean, probably think that we'll be doing it in English and French. So Estelle is studying French and English and English. Okay. Alors, Alfred, je suis à Paris. Welcome. Merci. Welcome. Léa Manquin, je viens avec Jean Parisienne. Bonsoir. Merci. Bonsoir, je suis Yolène et je suis à côté de Lyon en France. Fantastique. Merci. Bonjour, je suis Natacha Pekba, je suis à Québec. Oh, je connais bien Natacha. on se connaît. On se connaît très bien. Bienvenue. Merci. Bonjour. Hello, I'm Alphonsine from Brussels. Bonjour à tous, je suis Alain, un Camerounais à Madrid. Madrid. Ah, bienvenue. Merci. Is that the last one? I think the rest said in the In the chat. chat, yes, between the chat and so if we check what's going on in the chat, we got a lot from Switzerland, of course, Switzerland, we got a lot from France, all over the place. France. Gabon. Yes. A That's lot right. of Paris, yes. Yes. A lot of study, of course, we have Spain, we have Canada, and more Gabon. Yes, Gabon. You have the USA with Daniel Beran. Oh, yes, fantastic. Hi, Daniel. In Dallas. It must be warm over there. It's great to see
see you. Thank you for joining, yeah? Thank you. Watara, excels. That's a very, very wide group of people. And maybe now you can please go to the camera so we can officially start this thing. Thank you so much. As a person taking care of the sound, I would also ask you please to make sure that your microphone is muted. En tant qu'ingénieur du son, ce serait vraiment gentil si vous pouviez pour moi fermer, vous assurer que vos micros sont fermés. Merci beaucoup et je vous laisse entre les mains expertes de James MOI. Merci. So what's going to happen for the next couple of hours is we're going to have a few speeches from representatives of Littéraire, and we'll also have speeches from the previous winner of the PRIX AFRIQUES, and we'll have a speech from the current winner, the one who won, and we'll also have a speech from the president of the jury, who you saw speaking a bit earlier. So what we're going to do is we're going to start with the president and founder of la scène Littéraire, Laura Agnès Dazoa. Would you like to make your presentation, Laura? Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste rappeler ce que Estelle et James ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vous assurer d'avoir éteint en fait vos micros et aussi vos caméras, parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est que les seules personnes qui restent à l'image, ce soient les membres du jury et puis le lauréat et peut-être une personne de la scène littéraire. Comme ça nous permet d'avoir un peu d'ordre et puis les gens savent à qui ils auront vraiment affaire. Donc voilà. So just translating very quickly, make sure that your cameras are off, that your mics are off, so we really know who is on stage today. Thank you. Voilà. Donc en premier lieu, j'aimerais dire bonjour déjà, je commence par là, à vous tous qui vous êtes joints à nous aujourd'hui pour ce merveilleux événement qui est de rendre hommage à un écrivain. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus beau que de rendre hommage à la littérature. Mon nom est donc Flor-Agnès Ndazoamet, comme James vous l'a dit tout à l'heure. Les remerciements usuels, il faut le faire. Donc, merci à vous tous qui êtes là. Merci à tous les membres de la scène littéraire, toutes les personnes avec lesquelles je travaille, nous travaillons au jour le jour pour pouvoir faire avancer cette association. Je ne vais pas m'amuser à citer des noms, je risquerais d'oublier certaines personnes et voilà, je n'ai pas envie de heurter quelqu'un aujourd'hui. Mais je voudrais quand même appeser sur le jury aujourd'hui pour rendre hommage en fait à ces personnes qui sont non seulement la caution intellectuelle de notre association, intellectuelle de notre prix, parce que sans elle en fait cette association et ce prix auraient du mal à s'expliquer, à se justifier. Donc voilà, merci au président Ambroise Com, merci à Boubacar Boris Diop, merci à Koulsi Lamko, merci à Bouraïma Ouattara, merci à Hortense Simé et merci à Sadaken. Je suis très reconnaissante du travail que vous faites tous les jours pour la scène littéraire, pour les conseils que vous donnez, pour les décisions que vous nous aidez à prendre au jour le jour. Merci d'être là depuis 6 ans. Voilà. Okay. For those of you who speak a little bit of French, you heard lots of names of the jury, and a big grateful thank you to everyone who's helping la scène littéraire make decisions, move forward. We are very, very grateful. Voilà. Merci aux écrivains qui se sont joints à nous aujourd'hui pour rendre hommage à leurs collègues. Merci à Baraka Sakin qui est le lauréat 2017, si mes souvenirs sont bons, du prix Les Afriques. Merci à Anne Bourrel qui nous a joints aussi aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là. Ce que nous allons donc faire aujourd'hui, c'est faire la promotion de la littérature.
par la scène littéraire. La scène littéraire a été créée en 2015 à Yaoundé, au Cameroun. Son associé, tu vas aller directement. But just before we start, what Agnès did say, also acknowledging the presence of other writers like Baraka Sakin or Miss Burrell who joined us, and a big thank you for them for their moral and technical logistical support. So, starting with saying that la scène littéraire was created in 2015 in Yaoundé, Cameroon. Voilà, c'est l'association qui a son siège administratif en Suisse. Elle a pour but la promotion de la littérature africaine et afrodescendante. The association has its administrative headquarters in Switzerland. Its goal is to promote African and Afro-descendant literature. Alors, par promotion de la littérature, nous entendons deux choses. La première, c'est celle que nous allons faire aujourd'hui, c'est-à-dire rendre hommage à un écrivain, ou plutôt particulièrement aujourd'hui à une écrivaine, AYOBAMI ADEBAYO, pour son livre, justement, Reste avec moi, qui est paru chez Charleston. The first, the way we promote this, we mean two things when we talk about promoting literature. The first is that what we are going to do today, namely pay tribute to a writer who happens to be Madame AYOBAMI ADEBAYO, the winner of our Literary Prize Les AFRIQUES 2020, for her fabulous novel Stay With Me, published in French under the title Reste avec moi at the Charleston Publisher. La deuxième manière que nous avons de promouvoir la littérature, c'est l'encouragement et le soutien à la lecture des œuvres des écrivains africains afrodescendants, particulièrement auprès de la jeunesse africaine et afrodescendante. By promotion of literature, we also mean encouraging and supporting the reading of the works of African and Afro-descendant writers, particularly by African and Afro-descendant youth. Nous concrétisons nos actions de 4 manières. La première, c'est l'organisation du prix littéraire Les Afriques que nous allons présenter aujourd'hui, la tenue des cafés littéraires, une résidence littéraire au Cameroun et le concours de nouvelles Kalahari Short Story Competition qu'on a eu il y a une semaine. So we have 4 main actions to promote literature. The annual organization of this very prize, Les Afriques, the holding of literary cafes, and a literary residence in Cameroon for African and Afro-descendant writers. Not to forget, very importantly, our recent Kalahari Short Story Competition. S'agissant particulièrement du prix littéraire Les Afriques, comme vous le savez, il y a pléthore de prix littéraires africains. Are many prizes for African literature. Okay. Oui. Alors, la particularité de notre prix, il est unique en son genre à ce qu'il s'assure que l'œuvre primée soit effectivement lue sur le continent africain. Okay. The difference that we're trying to make through our prize is to make sure that the laureate's book is read widely on the continent. Voilà. Comment nous le faisons concrètement? Nous nous assurons d'acheter les droits de l'œuvre primée et ensuite nous faisons imprimer sur le continent africain et nous les distribuons en fait gratuitement à des jeunes ou des moins jeunes dans des lycées, dans des universités, ce qui leur permet en fait de lire ces romans qui normalement arriveraient là-bas dans un coût de 30 à 50 €, pas vraiment se les approprier en fait. So how do we do this in practice? We make sure as much as possible that we buy the rights to the winning work. We print and distribute it for free to young people who do not have the material means to buy these novels, which when they arrive on the continent will cost between 30 and 50 euros. Nous faisons ça par le biais d'événements culturels que nous organisons sur le terrain et nous appelons ça le café littéraire bien évidemment. Lors du dernier exercice, nous avons fait entre 50 et 60 cafés littéraires dans plusieurs pays en même temps. On a essayé de couvrir en fait tous les territoires, même les zones les plus reculées en fait des pays dans lesquels nous sommes allés. Nous sommes allés au Sénégal, au Congo, en RDC, au Bénin, au Togo, au Cameroun. Nous sommes allés dans plusieurs pays. On essaye vraiment de couvrir en fait la totalité des territoires. Les animateurs culturels qui font ça sur le terrain viendront mieux vous l'expliquer tout à l'heure.
Okay. We do this promotion through cultural events that we organize locally in Africa. These are our famous literary cafes. During the last year, we did dozens of them, between 60 and 70 in several countries, each time trying to cover all the regions of the territory, even the most remote. When possible, we also try to sell these books at cost. All of this is organized by the host, the organizers of the event. We're going to present to you a little bit later. Voilà, donc en résumé, ce que nous essayons de faire, c'est que nous ne voulons plus que les seuls écrivains africains qui soient lus dans le continent africain soient ceux qui sont inscrits dans les programmes scolaires parce que c'est souvent très dirigé. Okay. In short, we no longer want that the only African writers who are read on the African continent are those who are already enrolled in the school curriculum. We need to expand these horizons. Alors, je ne pourrais pas finir en fait cette présentation sans saluer notre prix littéraire de l'année dernière, Nathan John. Je ne sais pas s'il est déjà connecté. Et voilà, souhaiter la bienvenue à Madame AYOBAMI ADEBAYO. Je la remercie bien évidemment pour ce fabuleux roman et j'espère que nous allons passer une belle année de collaboration avec elle. Agnès could not finish the speech without paying a vibrant tribute to Mr. Nathan John, who might be connected maybe already. He's the winner of Les AFRIQUES Award 2020, 2019, right? Or 2020? 2019. 2019, with whom we had a prolific year in every way possible. For Nathan literally carried our association this way. Of course, we also want to welcome Ms. AYOBAMI ADEBAYO, the new laureate, thanking her for this fabulous novel and hoping that we will have a good year of collaboration in 2021. Thank you, Agnès. Merci, thank you very much. That is a speech from Florent. We want to say thank you for all the wonderful work you're doing. And we'd like to hear a bit more about it because you gave us the big outline. Perhaps we can hear more about it from some of your staff. Maybe we can bring in Jimeli now to give us a little bit more information about the work you're doing. Is Raoul here? I admitted him for sure, but sometimes with the... here we are. Hi, Jimmy. Hello. Français or English? Yes. Okay. Alors, bonjour. Je m'appelle Philippe. Est-ce qu'on écoute? Oui, on t'entend. Alors, Oui. On vous entend bien, alors? Monsieur Dimeli, on vous entend très bien. Vous pouvez présenter, il n'y a pas de souci. Alors? Allez-y. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Joe. Je vis à Yaoundé et au Cameroun. Je suis un activiste culturel. Voilà. Donc, merci. We have some technical issues. I think. D'accord, merci beaucoup. Bon. Go ahead, Mr. Dimeli. Allez-y, Mr. Dimeli. Oui, je disais que j'ai commencé à travailler pour la scène littéraire en décembre, donc ça fait actuellement un an que je travaille avec la scène littéraire. Et mon travail, c'est d'organiser des activités culturelles pour promouvoir les livres qui gagnent le prix Les AFRIQUES. Au Cameroun, malgré les difficultés d'organisation liées à la crise de coronavirus, la scène littéraire a organisé 22 événements dans les universités, les lycées, les centres culturels avec des associations, etc. Laisse-moi juste traduire un petit peu, sinon je ne vais pas pouvoir suivre. Okay, just to say, Mr. Dimeli started working with us at la scène littéraire pour Yaoundé. Je disais que ces établissements culturels
culturels et scolaires se trouvent la plupart du temps hors de la ville de Yaoundé. C'est-à-dire que dans certains endroits où nous allons avec les livres qui gagnent le prix les AFRIQUES, ces livres sont parfois les seuls livres que les gens ont lus dans leur vie. Donc, ça fait que pour organiser ces événements, nous offrons les livres à l'avance et puis nous maintenons la communication permanente avec ceux qui vont lire et qui vont participer aux différents cafés littéraires. Okay, so Mr. Jimeli is saying that in the events that he's organizing, sometimes it's the first time that people are going to read a full book. He travels a lot to make sure that everything is organized properly. Continuez, Mr. Jimeli, à vous. And just to add that Jimeli defines himself as a cultural activist. Yes. So I was just saying that. Yes, we're listening to you. No problem. We get that the network is problematic. On se rend compte que le réseau est un peu compliqué depuis Yaoundé, mais on a le message général ici. We have the general message that Mr. Jimeli is, I want to say, a hero of literature and culture, engaged in promoting access to everybody. Yes, and I was saying that most of the time, the books that we bring at our different events are the first book people read there, because these are events that are organized very far from Yaoundé, sometimes in villages. So, to organize the different events, we give the books some like 2 weeks or 3 weeks before the event, and we make sure that we talk with the people who are going to be part of the event, and when the day of the event comes, we gather them, we talk about the book, we talk about the different things that are evocated in the book, and that is how the work is done concretely on the field. Alors, Monsieur Jimeli, qui me fait passer du français à l'anglais et de l'anglais au français, parce qu'il est totalement bilingue, comme un bon Camerounais qui se respecte, et expliquer vraiment que c'est important pour lui et pour la scène littéraire de s'assurer que tout le monde a accès à cette littérature, même si ça veut dire conduire vers les villages les plus reculés, il le fera et il le fait et il l'a montré. Donc, je pense que Flore Agnès sera tout à fait d'accord pour que je me permette de remercier de manière très vibrante M. Jimeli pour son travail sur le territoire camerounais, notre cher pays. Mon cher pays. So, and I also want to tell you that the work is not easy, because it is very easy to gather young people in Cameroon, especially in Cameroon. It is true that we also do activities in Chad and in Togo, but in Cameroon especially, it is difficult. It is not difficult to gather people, but it is difficult to gather people to talk about literature. Most of the time, politicians gather young people just to shout and to make the number big when they're organizing the events. The literature is not the same, because in addition of reading the book, people are asked to come and share and say what they love and what they don't love about the book. Alors, M. Jimeli disait que vraiment le problème dans son travail, c'est pas du tout de réunir les gens aiment bien être ensemble, mais de les réunir autour de la littérature pour exprimer des opinions sur des textes. Ce n'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude de faire. Donc, on développe un nouvel esprit, une nouvelle façon d'aborder la littérature et surtout autoriser les gens à s'exprimer librement sur leurs propres opinions sur un texte. Donc là est le véritable défi du travail de M. Jimeli. Alors merci beaucoup pour cette présentation, M. Jimeli, de votre travail. On va redonner la parole à M. James Pouvoir. Merci. Awesome. Thank you, Jimeli. Thank you for your wonderful presentation, and thank you, Estelle. You're doing a great job with the translations. So that is it about La Scène.
Is Michelle available to chat about his experiences? Okay, Michelle. And Fatou should be also ready. I can see Fatou here. She's present. So maybe Fatou can start with it. We will look for Michelle. Please. Hi, Michelle. Michelle. Bonjour, ça fait plaisir. On vous laisse présenter un peu votre travail avec la scène littéraire. Avec plaisir, merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle avec famille, bonjour à une femme qui est en éducation. Bonjour à mon collègue actuellement avec nous. Et donc, je m'appelle Michel Mendy, qui est vraiment Israël, formateur de et représentant de la Littéraire. Alors, Pascal, je ne sais pas si je lis mon texte, parce que je vais parler, ou bien je vais peut-être tu peux lire par bout et je traduirai petit à petit si ça te dérange pas. Non, il n'y a pas de souci. Donc, l'année dernière, au mois de novembre, lorsque ma grande commençait à participer à l'État, et mon ami fondateur nous invitait à la possibilité de partir de notre classe de l'étude à notre école secondaire. J'avais dit oui, les yeux fermés, parce que ça faisait tout le monde de rendre service à la littérature sénégalaise, en faisant connaître à la littérature africaine à travers le livre du Germain, lauréat de PRIX, que je n'avais jamais vu en cela. Seulement, je ne m'imaginais pas ce qu'il m'imaginait. Last year, around the same period of time, when my big sister, the novelist Miss Fatima Diallo, and my friend, your friend Amada Sen, invited Michel to join the organizing committee for Nathan John's stay in Senegal, he said yes with no hesitation whatsoever. For him, it was about doing Senegalese literature as a service by honoring African literature through a Nigerian author, winner of an award that he had never heard of before. But only, he said, he did not imagine what was awaiting him. En effet, dès le premier contact avec Agnès et Nathan, le feeling s'est naturellement installé. L'énergie positive qu'ils carriaient, leur vision, leur rêve, leur ambition, leur frère, leur choix, tout sera établi s'incruster à mon aide. Nous avons fait discuter le temps de venir de Okay. Indeed, from the very first contact with Agnes and El Nathan, the feeling naturally set in. It was positive energy. They carried their visions, their dreams, their ambitions, their anger, their joys. It all came together during that stay. So it was no longer possible for him to leave the boat. Am I moving too fast? Alors, il n'était plus possible pour moi de quitter la scène, car j'avais embarqué dans la pirogue de la scène, qui pouvait faire des hommes, faire des horizons qui correspondaient à mes rêves de chemin, puis devenir cette affaire. Okay, so it was no longer possible for Michel to leave the boat because he had embarked on La Seine, which was sailing towards a horizon that corresponded to his dream as a young African concerned about the future of Mother Earth. Donc, Nathan m'a dit sera fortement inscrit en lettres d'or dans les archives des activités culturelles sénégalaises, particulièrement celles liées à la littérature. Voilà 12 mois que cet excellent roman du très talentueux écrivain nigérian qui honore le pays de la Teranga. À ce jour, 1000 livres, beaucoup moins de 30 livres par café littéraire ont été étudiés. Cette café littéraire sont principalement organisés en 10 régions sur les 14 du Sénégal. Nous avons en moyenne 35 participants par café littéraire. Le défi reste exactement. Nous avons plein d'espoir et l'appétit de Okay, so Born on a Tuesday will inevitably be inscribed in golden letters in the archives of Senegalese cultural life, particularly for those who relate to literature. This excellent novel by the talented Nigerian writer El Nathan John
has been traveling for 12 months in the country of Teranga. To date, 1,000 books for an average of 30 books per literary cafe have been distributed. 27 literary cafes, 5 of which were attended by the author himself, organized in 12 of the 14 regions of Senegal. Wow. We have on average, an average of 35 participants per literary cafe in Senegal. Challenges remain accelerating the horizons beautiful. Really a lot of work has been done there. Santara a visité les villes, les campagnes, les points les plus reculés du Sénégal, les collèges, les lycées, les bibliothèques, les centres culturels, les médiathèques, les clubs de lecture. Panda et sa bande sont allés trouver du Rumi au bord de la mer, auprès de la lagune du lac à l'ombre des baobabs sur le sable inscrit à Paris. Ahmad quitté de leur malam, on va adapter les feux, attendre les bons pas de la nuit, décider à la fin de la soirée, dormir à la belle étoile, et amener la scène partout du besoin de faire. Dantala visited cities. Dantala is the hero of Born on Tuesday. He visited cities, the countryside, the most remote corners of Senegal, the colleges, the high schools, the libraries, the cultural centers, the media libraries, the reading clubs, the public places. He went to the seaside, to the lagoon, under the palava tree, in the shade of the baobabs, on the fine sand, on the greenery. Ahmad crossed rivers, he walked mountains, he braved the night, he resisted hunger, thirst, he slept under the stars to bring la scène wherever needed, to bring culture through literature to our brothers and sisters. À nos frères et sœurs, nous apportons la culture par le biais de la littérature. Et partout, nous avons été accueillis très chaleureusement. La jeunesse africaine est férue de lecture, à la soif du livre. L'enthousiasme avec lequel le public de tout âge s'empare à nos cafés littéraires en test et rend vivant en nous l'espoir de notre existence. Nous sommes allés, selon le vœu de la présidence de la scène littéraire, Agnès, du poste comme nous l'appelons actuellement, chercher les lecteurs les plus improbables, leur transmettre l'amour et le goût de la lecture et maintenir vivant le tambour dans le cœur et l'esprit déjà donné. Telle est la mission que nous avons. Okay, Michel says here that everywhere they went, they were greeted very warmly. That African youth are keen, thirsty of reading, they thirst for books. So the Littéraire project demonstrated this. The enthusiasm with which audiences of all ages take part in the literary cafes brings to life in us the hope of a bright future. They went according to the wishes of the boss, Agnès, president of the Littéraire, to seek out the most improbable readers, to transmit the love and the taste for reading to those who do not have it yet, and to keep the torch alive in the hearts and minds of those who are already there. This is the mission that they were trying to accomplish and which brought great happiness. Et la gratitude et la reconnaissance reçue de nos lecteurs, les encouragements venant des acteurs publics et des autorités sénégalaises nous confortent dans l'idée que notre chemin, soit petit est le bon chemin. Ils sont nombreux aujourd'hui à réclamer un café littéraire de la France, au collège, au lycée, etc. Okay. So Michel says that the gratitude and recognition received from readers, the encouragement coming from the actors of the book industry and from the state authorities of Senegal just confirms to us the idea that our path, although difficult, is the right one. Many are now calling for a literary cafe from la scène littéraire in the village, college, high schools, universities, etc. Alors, chers compagnons de route, Madame Fatima Diallo, Ndeye Fatou Ndiaye, Salamata Diallo, Catherine Ndiol, Monsieur Madassem pour Québec, vous, chers amis, et de près ou de loin, vous suivez et ne cessez de nous encourager. Très chers postes qui nous avez reçus au cœur de vos foyers, parce que merci, jaillissant du fond de notre cœur, soyez assurés de notre sincère reconnaissance. Then to Mrs. Salamata Diallo, Mrs. Catherine Dion,
Mr. Amada Sen, Mr. Goran Kebe, traveling companions to Michel, to all those who from far or near have followed them and never stopped encouraging them, to all those who have received them into the warmth of their home, Michel says a big thank you. Avec vous, la scène littéraire qui nous pourrait s'arrêter en ce qui concerne. Alors, restez avec nous. AYOBAMI, ADEBAYO, allez. La scène, le combat. So, La Scène Littéraire continues its journey in Senegal after it has been initiated with the committee and with Florent Agnès and with Mr. Enat Kemlet and John. A road that cannot stop on such good path, says Michel. La Scène is a struggle, a fight for Africa, right? Pleasure. Thank you very much. Thank you, James. Over to you. Merci, Michelle. Thank you very much. It seems like you had a very exciting time with Nathan and the rest of the team. Maybe we could get Fatou to tell us how this comes about. Tell us a little bit more about the cafes from the La Scène Littéraire point of view. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je m'appelle AFRIQUES, je suis sénégalaise et je m'occupe de la partie qui est peut-être la moins visible dans l'association et peut-être l'une des plus importantes, le financement et les budgets. My name is Fatou Ndiaye, Senegalese. Fatou is the head of the finance department of the Scène Littéraire. Less visible than the rest, but nonetheless crucial. Alors, notre association est connue pour son engagement dans la vulgarisation de la littérature africaine et afrodescendante. C'est dans cette optique qu'elle a mis en place des cafés littéraires dans plusieurs pays d'Afrique, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Congo et la République démocratique du Congo. La Scène Littéraire, our association is known for its commitment to the promotion of African and Afro-descendant literature. It is with this in mind that we have set up the concept of literary cafes in several African countries, Cameroon, Senegal, Benin, Togo, Congo, DRC initially. Alors, depuis sa création, la Scène Littéraire distribue des livres à la jeunesse gratuitement. Cependant, depuis fin 2019, nous avons orienté nos activités vers une nouvelle mission, imprimer et distribuer des livres dans les villes, les villages, autour d'une activité appelée café littéraire. Since its creation, La Scène Littéraire has distributed books to young people for free. However, since the end of 2019, we have oriented our activity towards a new mission, which is printing and distributing thousands of books in towns and villages in Africa around the activity called literary cafes. Alors, le principe du café littéraire est simple. Après l'acquisition des droits du roman lauréat du prix des Afriques auprès de son éditeur, prix que nous avons également créé par nos soins, nous nous attachons les services d'imprimeurs locaux pour l'impression de milliers d'exemplaires. Okay. So the principle of literary cafes is simple. After acquiring from the current publisher the rights of the work of literature rewarded by our very own prize, the Prix des Afriques, we won't stop repeating this one, we hire the services of African publishing houses for the printing of thousands of copies. These are then given to young people in high schools, universities, or cultural centers who can read and discuss them over a snack. That is how we involve all stakeholders in the development of culture. Voilà. Donc, chaque café littéraire est estimé à 150 000 francs, soit 229 €. Ce prix est établi comme suit. 30 livres environ, dont la fabrication unitaire est estimée à 3 500 francs CFA, environ 5 €, et la collation de l'événement, les frais de déplacement, l'hébergement de l'animateur estimé à 50 000 francs, environ 76 €.
Et il faut noter que tous les animateurs de la scène littéraire sont des salariés, entièrement payés aussi par l'association. Okay. Each literary cafe's costs is estimated at around 150,000 CFA francs, so that's around 230 euros. This price is established as follows. So 30 books at 3,500 CFA francs a piece. It's around 5 euros on average. The collation, the food on the literary event, travel expenses, accommodation for the organizer comes to around 50,000 CFA francs, which is 76 euros ish. It should be noted that all the event organizers who do this on the African continent are actually employees of la scène littéraire. Alors, les dépenses budgétaires pour l'année en cours, c'est-à-dire de décembre 2019 à décembre 2020, sont estimées environ à 25 millions, à peu près 38 112 euros. Les cafés littéraires représentent le poste le plus important à raison de 4 cafés par mois et par pays. So you want to know that the budgetary expenditures for the current year 2020 from December 2019 to December 2020 are to date around 25 million CFA francs. That's about 38,000 euros. Literary cafes represent the most important item there at the rate of 4 cafes per month and per country. Alors, toutes les dépenses de la scène littéraire sont entièrement financées et supportées par la direction de l'association. Il s'agit de l'achat des droits des livres, l'impression des romans, les cafés littéraires, les salaires des employés, les dons et les différents prix littéraires. Okay. All the expenses of la scène are financed and borne by the management of the association. These include the purchase of books rights, the printing of novels, literary cafes, collaborators' salaries, donations, and literary prizes, other running costs necessary for the operation of the association. Les dons reçus par l'association à ce jour sont estimés à 665 000 francs CFA, environ 1 000 euros. Alors nos comptes sont bien entendu à la disposition des donateurs présents à cette cérémonie. So donations from third parties received by the association in 2020 amount to around 655,000 CFA francs, which is around 1,000 euros. Some friends and members of the association have donated this money. Our accounts are of course available to all the donors and anyone willing to support us, including you present in this event. Alors, nous ne bénéficions d'aucune subvention publique de quelque pays que ce soit. We do not receive any public subsidy from any country at all. Donc nous comptons en 2021 sur l'appui et l'accompagnement des amoureux de la littérature pour soutenir le travail de la scène littéraire et développer nos activités. Vous pourrez acheter des cafés pour vos pays, vos villes, vos villages, ce qui pourrait nous appuyer dans les charges et puis nous aider surtout à développer nos activités. In 2021, we are really hoping for the support and sponsorship of literature lovers to support the work of la scène littéraire, develop our activities. One way of doing this is to buy cafes, literary cafes for your countries, your cities, your villages, which could support us to lighten our costs and also expand our activities. Donc nous comptons sur vous, rejoignez-nous. Vous avez le site de la scène littéraire pour participer à notre association. Okay, so the last thing is really join the movement. It's happening now. Don't be a bystander. Please support us. And in the chat right now, I am putting a link to la scène littéraire's website, so we can go and get some more information there. Culture, la scène littéraire, our activities, we need your support for the growth. Thank you. Merci Fatou. Merci. Et j'en profite pour remercier également Agnès qui m'a intégrée dans cette superbe aventure dans laquelle j'ai rencontré des animateurs performants, à qui je mène la vie dure quelquefois. Mais voilà, le résultat là aujourd'hui, c'est la remise de ce prix qui est juste magnifique. Et
Yes. Super. So Fatou says thank you to Agnes for integrating her into this adventure and also giving her the opportunity to work with talented employees of la scène littéraire all over Africa. Je pense que c'est tout. Yes, that was it. A big thank you to you, Fatou, as well. And just looking at the chat, I see that a couple of people already say, me, I want to be part of this, which is great. So all the information is on the website. You can really make a difference. Do not hesitate 1 second. The train has started. Let's go. Thank you, Fatou. So exciting. Merci, Fatou. This is a really great job you all are doing. And if you're here and you're watching this, if you can't take part, please lend your support. And it's really exciting to be here. So we've been listening a lot about Lesson and what they've been doing. And I just give us your opinion on what you think they're doing in chat. Is it great? Is it really great or is it awesome? So as we start getting into those discussions on chat, we're going to take a small poetry break so that we can prepare the judge and start preparing their speech, explaining why they give us an idea and all that. So shall we get a small poetry break from our presenter today, Jean-Marie? Brilliant. And in the meantime, please don't hesitate to give us feedback in the chat while you listen to Mr. Jimeli's poetry. Over to you, Jimeli. Are we together? We might have lost him for a bit. He will be back, I have no doubt. But in the meantime, if he's not available, maybe we'll try and get him later. Yeah, sure. Let's keep going. Okay, so ladies and gentlemen, as we figured out, we are at La Scène Littéraire. Oh, I think that they are trying to connect. So is this for Mr. Jimeli? C'est pour Monsieur Jimeli? It's Nicole. Nicole, where is Nicole? Unmute Nicole if you want to talk. The magic of Zoom. It's okay. We'll get there eventually. Objective just carry on and then the next thing we're going to do. So what we're going to do, because we've been talking about the scène littéraire, scène littéraire, we've heard about it, and we know the previous winners, Helen. Oh, sorry. I muted you, James. I'm sorry. I'm trying to make sure that no one interrupts you and then I interrupt you. I'm so sorry. Go ahead. Unmute yourself, please. Yes, so we've been hearing about La Scène and the many wonderful things that they're doing. And now we're going to focus on PRIX Daphne. And it's been won in the past by Heavy Boom in 2016 for the novel Sarah. Stop. No. I can't let that happen. Les maquisards. It's okay. Thank you for really trying to pronounce it in French. Great. Yeah, Baraka Saki won in 2017 for the Messiah of Darfur. Kaimila in 2018 by the Rivers of Port Babylon. And El Nathan John won it in 2019 for Born on a Tuesday. You just heard from Michelle what an amazing experience they had dealing with El Nathan. And I'll give you that opportunity as well by asking El Nathan John to come in and give us some of his prepared remarks for me. Hello, El Nathan. I know the sir is around. I saw him. So, Nathan, are you just creating some suspense or are you here? Maybe he's with Nicole. This is a Zoom call, okay?
Always faithful. I just want to say congratulations to AYOBAMI and ADEBAYO, the list of Shiro Ashibi and Willie Sonika and Kinsara Wiwa, that the great hero who has been assassinated by the government a couple of years. Okay, so Monsieur Barakas Hakim commence par dire des grandes félicitations à notre lauréate, fille de Chinua Achebe, de Kensaro Wiwa, tu dis quelqu'un? De Wole Soyinka, bien sûr. Un grand héritage culturel nigérien que nous saluons ici. And I really now we have a book in French, but I will also it in English so as to read it. I want to say thank you to Agnes. Really, she is making something unforgettable and something part of the history of Africa. Hello? Yes? We can hear you. Sorry for the Yes. let me translate. You have understood, but I want to translate this because it's beautiful. So, Mr. Barakas Hakim is saying a huge thank you to Agnes. He is highlighting that she is basically pioneering and revolutionizing the world of literature on the African continent and beyond. Brava. And for me personally, when I have had this prize of African literature policy, it was a big movement for me forward into the deep of African literature, and it opened for me doors to meet African writers, to negotiate with them, to discuss with Africans, and also she gave me a good chance to live in Yaoundé. Yes, this is a great city, and I love it, and I like it. I love the forest, I love the people, I love the streets, I love the simple, normal, honest people of Africa, Yaoundé. Thank you. So, Monsieur Barakas Hakim dit ici que sa gratitude va à Agnès justement pour différentes raisons. Si je me rappelle bien, il a parlé du fait que la particularité de ce prix, c'est qu'il l'a connecté avec des Africains, avec des lecteurs africains, des auteurs africains, un public africain. Ce qui n'était pas le cas dans son travail auparavant. Donc ça l'a vraiment rapproché de ses racines. Et bien évidemment, M. Barakas Hakim dit aussi qu'il a adoré le temps qu'il a passé à Yaoundé, les rues, les gens, la culture, le pays. Et là-dessus, je ne peux que être d'accord avec lui. En tant que Camerounaise qui est à peine chauvine, ça doit être en fait le meilleur pays de l'Afrique. Et j'interdis à qui que ce soit de faire des commentaires négatifs là-dessus dans le chat. Merci. Please go ahead. I think the courage and the support that Alliance and her organization gives to African literature and African writers, it will last forever. And now I can say proudly we have an African publisher, a real African publisher, and we have our own organizations that support us and support the readers everywhere. And when I heard about the ideas of having a readers cafe, a reading cafe in Senegal, in Cameroon, in Togo, in Congo, and I hope one day it will be in every village in Nigeria, in Chad, and in Sudan, wherever African are. And
people, because when they read, they can see, they can hear, they can understand, they can feel the world around them. They can be part of this great world and what we get from African people. And now I know the books are with the children's pupils of the schools, and it is in universities, and the books are in the quarter with the people where they are living. There are cafes, and this is great hope. And I want to say I'm very happy about what you are doing, and I'm very happy about the windows of hope that you open for me personally and open for all African writers and Africa. Thank you very much. Wow, what a beautiful conclusion. Thank you so much. Donc ici, M. Baraka-Sakine s'émerveille du travail qui a été abattu par la scène littéraire en créant des circuits vraiment africains, par des Africains et pour des Africains, et qui permettent en fait de gagner en indépendance et en expressivité. C'était un remerciement tout à fait personnel de la part de notre cher M. Baraka-Sakine, mais c'est aussi un remerciement au nom de la jeunesse et des populations africaines, en souhaitant que ces cafés littéraires et ce travail qui se fait déjà dans tellement de pays africains puissent aussi vraiment continuer à se développer dans les pays où il n'est pas encore, comme au Tchad et pourquoi pas au Soudan. Thank you so much, Mr. Baraka-Sakine, and congratulations for the prize you just received for the Arabic-speaking literature. So ever so proud of you. It's a great pleasure to continue reading you, my friend. Thank you. Congratulations, congratulations. Thank you. Thank you, Mr. James. Yeah, well done. So what we're going to ask exactly on program. Nathan, would you like to reveal with your camera? Reveal yourself on camera. Mr. John? So if Mr. John is not yet there, we do have the possibility to have the poem that was supposed to be read by Nicole, being read by Agnès. So Agnès, are you okay with that? Yes, I'm going Est-ce que ça to. va? Tu veux bien lire le poème? Ah, Nicole est là. Oui, 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 oui. Ah bah. Alors, Nicole, à toi. Tu peux ouvrir ton micro et te lancer. Je me suis trompée, peut-être Nicole n'est pas là. Non, elle n'est pas là, ok. Fleur Agnès, est-ce que tu pourrais lire ce beau poème? Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. People, you are really witnessing the pleasure of life. And I want to say hi to my friends Florence, Colinette, behind her, who's like, we see you. Oh yeah, I will do the same as you. Yes, you've got this one. This is what we sleep with at the moment. Fantastic. Welcome, welcome. So, Flor Agnès, the floor is yours. Nicole est là. Here. Let's listen to the poem. Bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. On t'écoute. D'accord. Reste avec moi. Le réveil est fatal dans la candeur du matin. Dans le chant du cygne et sur les braises chaudes et vives du pays des crevettes. Tu t'es retourné face au mur, habillé, tu as rompu la promesse des fleurs. Et notre amour a chaviré
dans le cri blessé des rivières de Babylone. Ils arrivent de la côte sud-ouest du pays et leurs pas géants d'éléphants, longeant le Darfour sans messie, marquent les sentiers centenaires d'esclavage. Ils arrivent sur le flanc nord, ouest des contrées de Sokoto, la terre des morts. Les forêts épaisses des États, ce sont les maquisards. Il est tard, Abby, reste avec moi. Dans les masques de l'éléphant, c'est le souvenir du lointain pays d'amour qui fait face à la nuit dense du silence. Mehdi Raoul. I am not going to translate this one at all. I hope you enjoy the sound of it. The poem read by a poetess herself of great talent. Merci beaucoup, Nicole. And thank you for this text by Mr. Jimeli Raoul. I hope that maybe Agnès can tell us if we can access this text somewhere. Oui, Estelle, on va le mettre en fait sur le site de la scène littéraire, donc il sera disponible. And this text will be on the website of la scène littéraire. Thank you. Merci, Nicole. So, seeing as we've cut into the image together later, did you get it? What we're going to do is we're going to move immediately to the next subject on our program. And we're going to be presenting the members of the jury, and we're just going to be hearing a bit more about how the people who are part of the jury. So that will be done by Christelle. Christelle, would you like to tell a little bit about the jury? Christelle is definitely here. I've seen her. Une blague, je suis là. Okay. Ma caméra elle est ouverte ou pas? Je ne crois pas. On ne te voit pas. Juste une petite seconde. Hop. Toujours rien? Toujours rien. Ah, elle est ouverte, mais on ne te voit pas. Oui. Alors on t'écoute. Mais j'ai des choses à vous. Est-ce que par exemple ta caméra serait allumée dans une autre application? Voilà, merci, on te voit très bien. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Estelle, bonsoir James. Merci pour cet événement que vous animez d'une main de maître. Bonsoir à tous les amis de la scène littéraire qui sont présents ce soir. Alors, mon rôle ce soir est de vous parler un peu plus du comité de lecture. Le grand jury, je pense que ce sera le professeur Com. Donc nous, les membres du jury, nous sommes 12 bénévoles. Et je voulais marquer mon immense gratitude de pouvoir parler de ces personnes bénévoles avec des profils allant d'écrivains à journalistes, thérapeutes, juristes. De pouvoir faire partie de ce groupe qui travaille donc, tout au long de l'année pour pouvoir présélectionner et sélectionner les livres qui seront envoyés au grand jury. Pardon, excuse-moi. Thank you for the opportunity to speak and also highlighting the work of the 12 volunteers who form the reading committee of la scène littéraire, reading all year round and also with day jobs, very demanding day jobs of all kinds. Merci. Alors, il s'agit bien entendu pour les citer parce que on est relativement nombreux de Florence Collinette-Allaire, de Alain Tito Mabiala, de maître Flore Agnès Nazoa, qui est aussi la présidente de l'association La Scène Littéraire, de Nicole Bala-Nicolo que vous avez entendu déclamer ce merveilleux poème, de Grace Mbibé, de Cédric Moussavo-Koumba, de Aurore Fokissa, Héloïse Adèle, Marina Tsonga, Philippe
there is a very democratic process in the selection of the books that are to be read to prepare for the prize, obviously recently published. And once that is done, there is a rule, if I understand well, a rule for the readers. What is this rule? Quel est cette règle? C'est le point 4.2 du règlement du prix Les Afriques qui va nous donner les guidelines pour pouvoir présélectionner nos livres, parler d'une problématique importante concernant le continent africain, une innovation, tout en fait autour de la valorisation de l'histoire, ou même la critique, mais toujours dans cette dynamique de valorisation. Okay, so the criteria to select a book is in the charter of l'Assemblée littéraire. It's about choosing a work of literature that addresses issues rooted on the African continent in a very innovative way. Cette année, nous avons présélectionné 27 romans qui ont été lus, critiqués par chaque membre du comité, débattus. On se retrouve environ un dimanche par mois. Et ensuite, de ces 27, nous avons sélectionné 5 romans dont je vais vous parler. So this year is 27 novels that were read, critiqued, and that led to the debate and to the final selection. Pour commencer, je voudrais présenter, je ne sais pas si vous voyez bien parce que je ne vois pas, les Confessions de Fanny Longton, qui a été écrit par Sarah Collins aux éditions Belfond. C'est un roman noir gothique qui va nous faire suivre les traces de Fanny Longton, une jeune esclave qui est donnée en Angleterre par ses maîtres. L'histoire se déroule au XVIIe siècle. First, a novel is around on the theme of slavery in the UK in the 17th century. Tout à fait. Ensuite, je voudrais vous présenter le roman Amour, patrie et soupe de crabe, publié par l'écrivain Johari Ramanujan aux éditions. Désolée Christelle, j'ai coupé le son sans faire exprès. Est-ce que tu voudrais juste réouvrir ton micro? Merci. C'est mieux? Parfait. Donc, je disais, le roman suivant, il s'agit de Amour, patrie et soupe de crabe, écrit par Johari Ramanujan, paru aux éditions de Devol. C'est un roman qui, entre autres, va rendre hommage à la ville d'Antananarivo, à Madagascar, et plus précisément d'une place, la place du 13. Je dis la date, excusez-moi. C'est un roman politique et social. Second work of literature is based in Madagascar's history, and recent history, or? Oui, tout à fait. Yeah, and it's very political. All of these novels, you can find them on the website for the English titles. Alors, ensuite, nous avions Le Rouge Impératrice de Madame Léonora Miano, qui a été publié chez Grasset. C'est un roman d'anticipation qui va parler qui se construit autour d'une histoire d'amour entre deux personnages. L'un, c'est Ilunga, leader du Kachiopa, qui est un pays qui est d'une Afrique réunifiée. D'accord. Et en fait, en arrière-plan, on a des problématiques des personnages, des problématiques identitaires et sociales autour de cette histoire. Rouge Impératrice is the third one. I'm giving you the title in French. And it is a utopia set in reunified Africa. Ensuite, on a Kitu de Jennifer Natsubuga-Makumbi, publié aux éditions Métellier. C'est un roman un livre dense et riche, qui va suivre l'histoire de la lignée de Kitukida et la malédiction autour de sa famille. L'histoire se déroule entre le 18e et le 21e siècle. History again for this
for this one, for the third one, entitled Kintu. Et puis pour finir, bien entendu, le merveilleux reste avec moi de notre lauréate AYOBAMI ADEBAYO, que nous tenons, nous membres du comité de lecture, à féliciter grandement et à remercier pour cette merveilleuse histoire. And the fifth one that was selected amongst the 27 is obviously the novel that we are rewarding today, and the reading committee wants to congratulate the author. Yes. Merci, Christelle. Thank you very much. I'd like to say thank you for picking, these wonderful titles. And now we want to hear from the people who actually selected the winner. We're going to start with the jury today. Let me just pick this out. The jury. So I'm not going to start with the president of the jury. He's going to come last. I'm going to start with Kosi Ranko, and he. So I apologize. I was given this text in French, and I have to translate it into English. Kosi Ranko is a Chadian man of letters. He teaches dramaturgy and theatre history at the Institute of Arts of the Autonomous University of Hidalgo in Mexico. He is a playwright, novelist, and essayist. So, you're muted. On a commencé avec Kosi Ranko pour dire que c'est un homme de lettres originaire du Tchad. Il enseigne la dramaturgie et l'histoire du théâtre à l'Institut des Arts de l'Université autonome d'Hidalgo au Mexique. Dramaturge, il est aussi romancier et essayiste. Thank you, Estelle. The next member of the jury is Buraima Ouattara. Buraima Ouattara is an Ivorian man of letters. He teaches French-speaking African literature in Switzerland. He holds a doctorate in philosophy and social sciences. He obtained his authorization to supervise research in French-speaking literature at the University of Bern. He is a writer. So, Buraima Ouattara est un homme de lettres d'origine ivoirienne qui enseigne la littérature africaine francophone en Suisse. Titulaire d'un doctorat en philosophie et aussi en sciences sociales, il a obtenu l'habilitation à diriger des recherches en littérature francophone à l'université de Berne. Il est bien sûr écrivain. Then we go to Sarah Kane. Sarah Kane comes from the world of journalism. Presenter of the television news of a major Senegalese audiovisual medium for several decades. He then devoted himself to literary programs, among which are Regardez and Printers Impressions. So, Sarah Kane est issu du journalisme. Présentateur du journal télévisé d'un grand média audiovisuel sénégalais. Alors, oui, alors 2 secondes, on est encore en train de présenter l'ensemble du jury. Après, on vous donnera la parole, professeur. Ouais. D'accord. On a coupé l'électricité chez moi. Oh oui, alors ça c'est de l'héroïsme, carrément là. D'accord. Mais vous arrivez à nous suivre quand même, professeur Tom? Je vous suis. D'accord, très très bien. Mais là, on est en train de présenter les membres du jury et on en était à Sadaka. Je vous viendrai, comme il se doit, en dernier, en tant que président du jury, et nous passerons la parole à ce moment-là. Voilà. Donc, M. Sadakan est issu du monde du journalisme et présentateur du journal télévisé d'un grand média audiovisuel sénégalais. Il s'est ensuite consacré à des émissions littéraires, parmi lesquelles Regard, Empreinte et Impression. next we have Hortense Sima. Dr. Sima is a doctor. She is keen on literature and leads literary meetings. They are the only member of the jury who does not work in the professional literary field.
Ok. Hortense Sim, c'est la doctoresse Sim, car elle est médecin. Elle est férue de littérature et elle anime des rencontres littéraires. C'est donc le seul membre de notre jury qui ne travaille pas dans le champ littéraire professionnel. And then we come to the president of the jury, Ambroise Combe. Ambroise Combe is a Cameroonian man of letters. He specializes in African literature, mainly French-speaking. He is the author of 2 theses in literature, including a graduate thesis on the work of Chester Hymns. He has taught literature at several universities in Africa and Europe, and is also a writer. He has been the president of the PRIX for 6 years. Okay, before presenting Boris Diop, we will go first to President Ambroise Combe, qui est un homme de lettres camerounaise, un homme de lettres d'origine camerounaise. Il est spécialiste des littératures africaines, principalement des littératures africaines francophones. Il est l'auteur non pas d'une, mais de 2 thèses de littérature, on va dire double docteur Combe, sur l'œuvre de Chester Himes. Il a enseigné, l'une est sur l'œuvre de Chester Himes. Il a enseigné la littérature dans plusieurs universités sur notre continent et en Europe. Il est également écrivain, président de ce jury du prix depuis 6 ans. Voilà. You're muted, James. And muted myself. Okay, so ladies and gentlemen, did I miss anyone? Yeah, Boris Diop. Oh. I'm going to start in French, and you can do it in English. Boris est un nom de plume. C'est un homme de lettres sénégalais, Boubacar Boris Diop. Il est né à Dakar. Il a été successivement professeur de littérature et de philosophie dans différents lycées et universités. Conseiller technique au ministère de la Culture du Sénégal, il passe ensuite au journalisme et collabore à différents journaux sénégalais ainsi qu'au quotidien suisse, Zürcher Zeitung, et au mensuel africain d'analyse, Afrique, perspective et réalité, basé à Paris. Il est actuellement professeur de littérature anglophone et d'écriture créative, creative writing, à American University of Nigeria. Il a inauguré un enseignement de littérature à l'université Gaston Berger à Saint-Louis, au Sénégal, dont le cursus est entièrement en Wolof. Voilà. Ça, c'est Boubacar Boris Diop. Boubacar Boris Diop was born in Dakar. He successfully professor of literature and philosophy in various high schools and universities, technical advisor to the Ministry of Culture of Senegal. He then moved to journalism and contributed to various Senegalese newspapers, as well as the Swiss Daily Zeitung and the African Monthly Analysis, Africa Perspectives and Realities Paris. He is currently professor of English literature and creative writing at the American University of Nigeria. He inaugurated a literature course at the Gaston Berger University in Saint Louis, Senegal. He is taught entirely in Wolof. That is your whole panel. Now I'm going to ask the president of the jury, please tell us a little bit about this, the process that you went through. Tell us how you came to a winner and why you picked. Je parlerai tout à l'heure dans ma présentation, dans mon intervention, de la procédure du choix du lauréat ou de la lauréate. Mais je voudrais avant tout vous dire un mot sur les membres du jury, sur le jury, la manière dont c'est fait. Parce que vous avez cité 6 personnes qui sont dans le jury, mais il y a là des catégories qui sont importantes à souligner. Là, il y a 6 membres du jury qu'on peut grouper en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on pourrait appeler le public ordinaire.
vulgarisateurs de la littérature. Ça fait partie du public ordinaire. Je crois que ça, c'est la première catégorie qu'il faut noter devant le jury. Esther? Professor Khan was saying that we have discovered the names of the jury members, but we need to be aware of the fact that among these 6 people, they also have subcategories. And the first one that he mentioned was the ordinary audience, the ordinary public, which means the members of the jury who are not professionally linked to literature. Voilà. Vous avez une deuxième catégorie dans ce jury ce sont des écrivains, ce sont des professionnels, des producteurs de littérature, Ils apportent au jury une perspective différente. Vous avez Koulsi Lamko du Tchad, qui est dramaturge. Vous avez Boubacar Boris Diop, qui est romancier. Ça, ce sont des producteurs, des professionnels des productions de la littérature. Ça, c'est la deuxième catégorie qu'il faut souligner dans ce jury. So the second category, Professor Cobb tells us, is the writers, the producers of literature, and we have in this group a playwright and novelist, and obviously Professor Cobb himself, I think, as an essayist and I think he could go in all of the categories, right? But you're in the last one, right? So that the actual practitioner of literature, this is the second category. Yeah. Et puis la dernière catégorie que vous avez dans ce jury, ce sont les critiques littéraires. C'est-à-dire, ce sont en quelque sorte des spécialistes de l'exégèse de la littérature. Et dans cette catégorie, ils font l'exégèse de la littérature à partir d'un certain nombre de théories en sciences sociales et en littérature. Et dans ce domaine-là, vous avez M. Bourahima Ouattara, qui est de Côte d'Ivoire, qui enseigne en Suisse, et vous avez moi-même, qui suis un exégète de la littérature. Je ne suis pas producteur de littérature, je suis exégète de la littérature. Donc voilà, en quelque sorte, les 3 catégories que nous avons dans le jury. Il faut bien souligner ces 3 catégories-là, parce que, autrement, si vous n'avez que des exégètes, si vous n'avez que des producteurs, ou si vous n'avez que des lecteurs ordinaires, cela peut faire problème, parce que la vision, la perception de la littérature est incomplète. So Professor Kwame is insisting on the importance of these different categories because we need people who are just appreciative of literature, people who produce literature, and people who critique literature. So all of these 3 are present in the jury, which makes it much stronger. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur la manière de procéder quand je vais faire mon intervention sur le prix de cette année. Question, James. Will Professor Com have another intervention, or should he explain right now how? Yeah, this is an opportunity because now after this we'll be going to the speech from the writer. So okay. Finish your presentation. So, Professor Com, vous pouvez tout nous dire. Ah non, oui. Dites-nous. Merci Esther. Le prix littéraire des Afriques a commencé il y a 5 ans, comme un jeu, dans une relative discrétion, au Salon du Livre de Genève en 2016. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que le prix a été successivement attribué à la Camerounaise Mbléboum pour les Maquisards, au Jamaïcain Kim Miller pour By the Rivers of Babylon, au Soudanais Abdelaziz Barakasaki pour le Messie du Taf, au Nigérian Nathan John pour Né et Mardi. Et cette année, le prix revient à la Nigériane AYOBAMI ADEBAYO pour Reste avec moi. Okay, so Professor Kum tells us that the prize has been in existence since 2016. Started at
at Salon du Livre, at the book salon in Geneva, he insists it was like a game, like fortuitously, I hope I'm making sense. So it wasn't at all planned, to be honest with you. And he named all the winners of the prize, which we have already mentioned earlier. So, and congratulating today's laureate, Miss ADEBAYO. Comme on l'aura compris, le jury s'en tient rigoureusement à la philosophie et aux critères préalablement définis par le statut de la scène littéraire. C'est donc dire que le prix pourrait revenir aux écrivains d'une même ère géographique ou culturelle, d'un même pays, d'une même expression linguistique ou d'une même famille. Pour nous, l'essentiel est que la production choisie corresponde aux objectifs initialement énoncés. So, very, very important point here, by the way, by Professor Combs. The prize is criterion related. We have mentioned this earlier with the reading committee. So when a book is selected, we do not worry about the origins of the writer, what language it wrote in, no matter what language they did write in, no matter what countries they live in, we worry about the criteria applied to the writing. Il est sans doute trop tôt pour s'adonner à des statistiques significatives. Toujours est-il qu'en 5 ans, on aura primé 2 femmes, 3 hommes, un afro-descendant, 4 Africains du continent, 4 écrivains originairement d'expression anglaise et une écrivain d'expression française. À y regarder de près, ces statistiques semblent répondre en gros aux divers rapports de force tels qu'ils se vivent dans l'univers africain et des afro-descendants. Okay, so to be really clear about statistics, we have rewarded 2 women, 3 men, 1 Afro-descendant author, regular, 4 African authors, 3 English-speaking writers, 1 Francophone writer. So this is representative of the dynamics in the writing and literature industry on the African continent. Is that what you? And Afro-descendant. And Afro-descendant. So everybody has been represented. À y regarder de près, ces statistiques semblent répondre en gros au rapport de force comparable. Et tout se passe donc comme si ces fondateurs ou les fondatrices de la scène littéraire avaient bien choisi leur créneau. On ne peut que se féliciter de célébrer ainsi le triomphe du mérite et de l'excellence. Rien que le mérite et l'excellence des Africains et des Afro-descendants d'origine, de langues et de cultures diverses. Et comme le métier du prix les avait, s'inscrit et s'enracine dans la diversité. So it is jusqu'à présent, le jury a peu de fait. This is about rewarding talent, not worrying about all these ideas that we said, yeah. Rewarding talent no matter where it comes from. À vous, professeur Combs. Probably, James, what do you say? I think we got a pretty clear idea of how things are. Yes. So, Professor Combs, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation. Je peux continuer? Alors, si c'est possible de conclure, ce serait parfait. Oui, je vais conclure. Jusqu'à présent, le jury a de ce fait eu la tâche relativement aisée. À aucun moment, au cours des 5 dernières années, on a eu à
Dr. Kong concluded by saying that it is quite a rigorous process whereby a democratic process that is used to decide who wins, and he notices that most of the time people agree more or less on the work that is going to be rewarded, which is really interesting. Bon, je termine quand même. De ce fait, je ne peux que me féliciter de la perspicacité, mais surtout de l'attachement du jury aux critères fondamentaux édictés par la scène littéraire dans ses textes fondateurs. Les notes explicatives sont destinées à départager les compétiteurs en cas d'ex-aequo. Il s'agit d'une précaution qui n'a pas encore servi. Comme dirait l'enjeu institutionnel a montré son efficacité, car lorsqu'on a des institutions solides, le reste suit. Je crois pouvoir affirmer que l'identité du prix Les Afriques est encore en construction, mais que les architectes et les ingénieurs à qui la tâche a été confiée jouent leur partition au mieux de leurs compétences. Le projet ayant été pensé avec soin et même avec délicatesse. Je ne peux que féliciter les membres du jury et tous ceux qui participent au processus. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Thank you so much, Dr. Kong. So the idea here is to really salute the talent of the readers and how rigorous the whole thing works. How rigorous the whole thing works. Can I ask everybody to mute at their right? Thank you very much. We have had a detailed account of how everybody is selected. So thank you so much for this, Professor Kong, and over to you, James. Thank you, Estelle. And thank you, Professor, for your wonderful presentation. I am happy to know that the person who wins the award is not selected based on nationality or it's based on the best talent of an African person. So, ladies and gentlemen, I would like to introduce you the PRIX l'Afrique 2020 winner, AYOBAMI ADEBAYO for RESTE avec moi. AYOBAMI, hello. Hi, thank you so much, James. Thank you so much. So what we're going to ask you to do is to read a little bit from your book. And then because you don't speak French, do you speak French? No, I don't. So we'll ask somebody to read a bit of the text in the French, and then you have your remarks. Thank you so much to everyone who's joined the Zoom call, and thank you to the jury for deeming Stay With Me worthy of this award. I'm going to read from the beginning of the book. I'm just going to read a really short excerpt because I'm aware that quite a number of people might not understand English. Although sleep stays away, every night I shut my eyes and pieces of the life I left behind come back to me. I see the batik pillowcases in our bedroom, and neighbors, and your family which for a misguided period I thought was also mine. I see you. Tonight I see the bedside lamp you gave me a few weeks after we got married. I could not sleep in the dark, and you had nightmares if we left the fluorescent lights on. That lamp was your solution. You bought it without telling me you'd come up with a compromise, without asking me if I wanted a lamp. And as I stroked its bronze base and admired the tinted glass panels that formed its shade, you asked me what I would take out of the building if our house was burning. I didn't think about it before saying, our baby, even though we did not have children yet. Something, you said, not someone. But you seemed a little hurt that, when I thought it was someone, I did not consider rescuing you. Thank you so much for listening. Next, we're going to have the reading in the French from Aurore. Aurore, bonsoir.
Pogo, please mute your microphone. Pogo? Yes, I'm here. Oh, yes. Please. Hello, everyone. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous lire un petit extrait du livre du gagnant, de la gagnante, AYOBAMI, ADEBAYO. Donc, c'est un extrait où, en fait, Yejide, l'héroïne du roman, rencontre sa belle-mère. Bonsoir, mon ami. Mes genoux tremblaient quand ils touchèrent le sol en béton. Est-ce que tu es enfin enceinte? Questionna-t-elle sans quitter des yeux son plateau de cacahuètes. Je me grattais la tête. Es-tu sourde en plus d'être stérile? Je vais te demander si tu étais enceinte. La réponse est soit oui, je suis enceinte, soit non, je ne le suis pas et je n'ai jamais été de ma vie. Je ne suis pas. Je me relevais et reculais jusqu'à ce qu'elle ne soit plus à portée de mon poing serré. Elle posa brusquement le plateau par terre et se leva à son tour. Pourquoi veux-tu un enfant, mon fils? Je ne fabrique pas les enfants, c'est Dieu qui les fabrique. Elle marcha dans ma direction et quand ses orteils cognèrent le bout de mes chaussures, elle dit: as-tu déjà vu Dieu dans une salle d'accouchement? Réponds-moi, Yejide. As-tu déjà vu Dieu dans une salle de travail? Ce sont les femmes qui fabriquent les enfants. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu es un homme. On ne devrait pas te considérer comme une femme. Elle m'attrapa par les poignets et les poursuivit si bas que sa voix n'était plus qu'un murmure. Cette vie n'est pas difficile, Yejide. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, laisse mon fils en avoir avec fini. On ne te demande pas de te lever et céder ta place. On te demande juste de t'écarter un peu pour qu'une autre femme puisse s'asseoir. Je ne refuse rien à qui, Moumi. J'ai accepté Foumi. Elle passe même les week-ends chez nous maintenant. Elle éclata de rire, les poings sur ses hanches épaisses. Je suis une femme, moi aussi. Crois-tu que je sois née de la dernière pluie? Dis-moi plutôt pourquoi Hakim n'a pas touché une seule fois Foumi. Ça leur fait 2 mois qu'ils sont mariés. Dis-moi pourquoi il ne lui a pas encore retiré son pagne. Réponds-moi, Yejide. Je me retiens de sourire. Ce que fait Hakim avec sa femme ne me regarde pas, Moumi. Moumi souleva mon cortège et posa une paume ridée sur mon ventre. Aussi plat que le pont d'un mur. Ma chapelle, tu as eu mon fils entre tes jambes pendant ces 2 derniers mois, et ton ventre est toujours aussi plat. Ne le prends plus entre tes cuisses, s'il te plaît. Nous savons tous ce qu'il éprouve pour toi. Si tu ne le chasses pas, jamais il ne touchera Fumo. Et il mourra sans enfant. Je t'en supplie, ne gâche pas ma vie. Hakim est mon premier fils, Yejide. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Je fermai les yeux, mais les larmes se forcèrent en un passage à travers mes paupières. Moumi lâcha un soupir. J'ai été bonne avec toi. Pour l'amour de Dieu, aie pitié de moi, Yejide. Aie pitié. Elle m'attira alors contre elle et me serra dans ses bras en murmurant des paroles de réconfort. Mais son étreinte était glaciale, et ses mots atterrirent au fond de mon ventre, froid et dur, là où un bébé aurait dû être. C'était la rencontre de Yejide avec sa belle-mère, Moumi. Et j'ai un deuxième extrait à vous lire, qui concerne donc la rencontre de Yejide avec son beau-frère. Je me tiens devant mon beau-frère et tourné sur moi-même pour qu'il puisse m'inspecter. Le sourire qui s'était affiché sur le visage d'Hakim depuis l'arrivée de Doutoun disparut. Elle n'est pas enceinte, la Chatine. Elle est malade. Elle est suivie par un médecin. Mais Moumi a dit, commença Doutoun. Je suis enceinte, déclara Yejide, en plaquant les mains sur mon ventre, saurant le bébé de se manifester par un coup de pied, de prouver son existence à moi-même et à quiconque se trouvait dans la pièce et de mettre un terme définitif au scepticisme d'Hakim. Mon frère, c'est aux femmes de dire si elles attendent pas un enfant, tu observais Doutoun. Demande-lui depuis combien de temps elle est enceinte, dit Hakim. Doutoun regarda fixement mon ventre, plissant les yeux comme si j'avais brusquement rétréci et qu'il avait vraiment du mal à me voir. Hakim, tu ne peux pas savoir ce que je ressens dans mon corps, décrétai-je. Hakim se leva et m'attrapa par les épaules. Tu as été renvoyé des cours de préparation à l'accouchement, Yejide. Tu as fait ça et contre-Afrique, avec 5 médecins différents, à Ibécha, Ifé et Ibadan. Tu n'es pas enceinte. Tu souffres d'un trouble délirant, je pense.
Yejide, faut que tu arrêtes avec ça. Je t'en supplie, Dotoun. S'il te plaît, parle-lui. J'ai essayé, j'ai parlé, j'ai tellement parlé que mes lèvres sont toutes fendillées. Il semblait écumé de rage. Il me faisait mal avec ses mains. Dotoun resta bouche bée, puis se ressaisit et ouvrit de nouveau la bouche sans qu'aucun son ne sorte. C'était la première fois que je le voyais muet d'incrédulité. Après tout, qu'est-ce qu'on savait des médecins, pensa-t-il, quand il retrouva l'usage de la parole. Encore une fois, c'est la femme qui sait si elle est enceinte. Dotoun le croyait. Il n'y avait ni moquerie ni doute dans son regard. Ses yeux croisèrent les miens. Il exprimait quelque chose que je n'avais pas vu dans ceux d'Hakim depuis longtemps, trop longtemps. La confiance. En moi, en mes paroles, en ma santé mentale. J'avais envie de l'étreindre jusqu'à ce que cette confiance restaure mes fragiles espoirs et chasse l'abattement qui me rongeait. Tu as la cervelle ramollie, Yejide. Complètement ramollie, cracha Hakim. Dotoun, je suis fatiguée d'essayer de raisonner cette folle. Je vais au club. Tu m'accompagnes? Jamais il ne m'avait parlé sur ce ton. Ces mots résonneraient dans la tête pendant 10 semaines et me feraient frémir chaque fois que je les entendrais. Tu as la cervelle ramollie, Yejide. Tu as la cervelle ramollie, ramollie, ramollie. Dotoun commença à dire quelque chose pour prendre ma défense, mais je n'attendis pas qu'il ait fini. Pressant l'épaule de mes mains sur mon ventre, je montais à l'étage en titubant, aveuglé par mes larmes. Au moment où j'entrais dans notre chambre, j'entendis la voiture d'Hakim démarrer. Parfois, je me dis que c'est à cause des paroles d'Hakim que j'ai laissé Dotoun me réconforter. Je me dis qu'elles m'ont suffisamment ébranlé pour que je me blottisse dans ses bras en pleurant, tandis qu'il me serrait contre lui, embrassait le lobe de mes oreilles et m'ôtait mes habits. Ça n'a pas duré longtemps. Et quand il s'est écarté, j'avais du sperme et une douleur sèche contre les cuisses. J'éprouvais un profond sentiment de pitié pour ma pauvre sœur. C'était ça alors? C'était ça qu'elle obtenait de Dotoun, semaine après semaine. Je m'étais attendue à plus, à ressentir au moins un petit frisson, malgré moi. Même si ce que nous venions de commettre, Dotoun et moi, allait à l'encontre de mes principes. Jusqu'à ce week-end. Ce sera mieux la prochaine fois. Ce sera mieux. Tu es trop belle. J'ai toujours pensé, remenait Dotoun en remontant en vitesse en pantalon. Je savais que nous recommencerions, mais je refusais de l'admettre. C'était différent avec Dotoun, plus complet. Et j'avais envie de le refaire comme ça. L'idée même d'en parler à qui me traversa l'esprit. Mais comment dit-on à son mari, je voudrais que tu me fasses l'amour comme ton frère m'a fait l'amour. Je ne sortis pas de la chambre tout le reste du week-end. Et je laissais la porte ouverte pour pouvoir entendre Hakim et Dotoun éclater de rire ou élever le ton s'ils n'étaient pas d'accord. Mais je n'entendis rien. Pas un bruit ne me parvenait du rez-de-chaussée. Le silence était une présence qui finit par m'asséner un coup de poing si violent dans le ventre que je perdis mon bébé miracle dans un torrent de larmes de culpabilité. Lorsqu'il monta se coucher le dimanche soir, Hakim me trouva roulé en boule dans le lit, en train de répéter en gémissant « Mon bébé, mon bébé !» Il demeura un moment dans l'encadrement de la porte. J'étais persuadée qu'il ne m'approcherait pas, qu'il me quitterait, que les mains de son frère avaient laissé des traces sur ma peau, des traces qu'il voyait, qui brillaient sous le néant de notre chambre et que les touches brûlantes que j'avais prises n'avaient pas réussi à effacer. Hakim referma la porte. Il retira sa chemise et son maillot de corps, les plia soigneusement au pied du lit et vient s'allonger à côté de moi. Il écarta mes bras et mes jambes, fit courir les doigts sur ma peau. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Il murmura mon prénom. Yejide, Yejide. Il le prononçait avec tant de douceur, lui conférant une sonorité exotique qui était une caresse en soi. Je voulais qu'il sache ce que je ne pouvais pas dire. Que mon bébé, que la grossesse que j'avais conçue n'était plus. Elle n'était plus. J'étais de nouveau vide. Il embrassa mon visage jusqu'à ce que ce soit son nom à lui que je répète en gémissant. J'aurais aimé courir au rez-de-chaussée et crier à Dotoun « Regarde! Regarde ce qu'Hakim arrive à faire! Rien qu'en embrassant mon visage. Regarde !» Hakim murmura encore et encore mon prénom. Je sentais son souffle chaud sur ma peau. Je plaquais mes lèvres sur les siennes en tremblant. Il m'embrassa dans le cou et je fermais les yeux. Cette fois, je ne parvins pas à me perdre dans les délicieuses sensations
que sa langue et ses doigts me procuraient. Mon plaisir fut paralysé par l'espoir farouche que tout serait parfait, exactement en place pour que je conçoive un enfant. D'autour repartit le lundi matin. Sa main s'attarda trop longtemps sur mon épaule quand il me dit au revoir. Et je me demande si je ne vis pas à qui me serrer la mâchoire, tandis que nous regardions tous les deux. Sa voiture s'éloigne. C'est terminé. That was a wonderful reading. Yes. If you are not convinced to get a hold of this book, based on the reading from Aurore, I'm not sure how I can help you. So, our French translator will be back in a bit. We're going to ask AYOBAMI to please give her our prepared remarks. AYOBAMI. Thank you so much, James. And once again, thank you to everyone. I'm going to briefly, I don't know if Estelle is going to be translating, so that she will be able to translate it for this. Oh, she can say, no, she's not back yet. But you can continue, we'll figure something out. Okay. The first time I held a translated version of my hands, I felt grateful. So grateful for many things. I felt grateful for how incredibly fortunate I was. As anyone who has been involved with writing and publishing knows, these are precious endeavors. I felt very grateful for all the people who had supported the novel and made a translation possible. From my agent through all the publishers to my translator Justin. I was grateful that all the years that I had spent toiling over it had ultimately mounted to something finally. I had long assumed that a writer's life was a solitary one, and did not necessarily consider a life that would involve engaging with people outside of the world I had created. In the moment in which I was holding this translated version of the book, I was overwhelmed with gratitude, but very soon that feeling of gratitude was interlaced with something else. A heavier feeling like dread overtook me as I flicked through the pages and recognized the people of myself. The translated version that I was holding was in Swedish. I do not speak Swedish. And therefore, as I went from page to page, I could only recognize the names. It was a strange feeling, being alienated from something that was only mine for so many years. And it was perhaps the first time I would truly accept that the novel, even though it had my name on it, was no longer only mine. It belonged to those who would read it too. And in other languages, it belonged also to the translators who carried it over from English into French, Turkish, Spanish, Chinese, German, and so on. It was evident to me by then, I think, that while the writer's life was solitary, an author's wasn't necessarily so. And this experience of being translated further compelled me to consider and question the assumption that the writing process was by itself absolutely solitary. Had I indeed done this alone? One of the things that I wonder about when Stay With Me is being translated to some languages are how the stories the protagonists tell them to their children will travel into another language. Both stories are stories my own grandmother had told me, which I have carried over into this book as a substantial aspect of Eugenia and Akin's thesis about their marriage. And so though the endeavor was somewhat solitary, I was not quite alone in those rooms as I wrote. My grandmother was there with me, as was my mother, who when I told her I wanted to write, bought me everything in the African Writers series. In the many rooms that I wrote Stay With Me in, were many creators, several creators, named and unnamed, whose work had inspired me over the years. From the generations of women who crafted the oriki they handed down through my family,
to editors Tony Adewale and MOI, who edited Breaking the Silence, the very first collection of short stories by women that I would read. Being translated compelled me to think about all this, not just as influences, but as a cloud of witnesses that is often, if not always present, even when I walk alone. And so today, as I receive this prize, the first I will receive for my book being translated into another language, I would like to say thank you to all who made this solitary endeavor of writing less lonely, and have through their love and work made it possible. I'm grateful to God to whom I hold talent and predilection for literature. I'm grateful to all my forebears, especially and particularly the women who passed on family lore that would so inspire me. I'm grateful to my sister who has read everything I've written and who never holds back her opinion. I'm grateful for my mother whose love is constant and whose support made my emergence as a non-place possible. I'm also grateful for my husband and dear friend whose intellectual companionship has nurtured me since we were both teenagers. Finally, a very big thank you to the jury led by Professor Kum for deeming RESTE AVEC MOI worthy of this award. And I might butcher your name, but to Littéraire, I said that right. Thank you so much for this award and for all you do for African literature. Thank you. And thank you for how your work makes a solitary endeavor less lonely. Thank you very much, everyone. Thank you so much, Ms. Adebayo. I'm sorry that I have to talk without the image because I have a computer issue. Je vais juste traduire un peu rapidement ce que l'auteur a dit tout de suite. Elle a parlé de sa passion pour la littérature qui date depuis son enfance et qui est inspirée par bien des membres de sa famille. Souligner également qu'en tant qu'écrivaine, elle se tient sur l'épaule de géants qui continuent de l'inspirer dans le travail qu'elle fait. Donc elle hérite énormément de sa culture et de personnes passionnées de littérature avant d'exprimer un grand merci pour le travail de la scène littéraire et ce premier prix qu'elle reçoit pour une traduction en français de son œuvre. Merci beaucoup, chère Madame Adebayo. Thank you very much. Because now is the time you want to start bringing your questions in the chat box for the writer. We want to see them. And before the questions start coming in, maybe we can ask you a question or two, AYOBAMI, if you allow us. How did you feel when you got this prize? When you heard the news that you were winning this prize? I mean, it was totally shocking. I was aware that the novel had been shortlisted, but I wasn't paying attention, to be honest, because I thought another book was going to win. So it was really surprising to hear that Stay With Me and won. It was such a surprise to me. Congratulations. Et juste la traduction rapide. L'auteur a été très étonnée, bien qu'elle savait qu'elle avait été shortlistée, très étonnée de se voir gagner ce prix et elle ne s'y attendait pas. Yeah, so you said that you were surprised that and you knew that you were shortlisted. How important are prizes like this, like the Prix l'Afrique to the African literary circuit? Why do you think that they're so important? I think they're essential because it's important as African literature takes over in some way in the global stage or has more visibility perhaps than it's ever had on the global stage, that we have systems by which we acknowledge and reward ourselves. And these kind of prizes mean a lot to me because I feel that the culture, the consciousness, I think more than the culture, from which the novel emerged is rewarded and it's resonating with people who perhaps share a similar consciousness. Pour traduire assez rapidement, ce livre, ce roman est ancré dans une culture
écriture particulière et elle a pour but de réveiller nos consciences. Donc l'auteur est très heureuse que ce travail de réveil de conscience puisse avoir trouvé écho dans un lectorat. Now this prize was shortlisted for Prix d'Afrique, but it was also a manuscript a few years ago, alongside Jennifer and Kuki's children. And now they're coming again in the French, in the prize for French writing. And I'm sure there must be some bit of joy that you beat your colleague who beat you a few years ago. But the question for me is, do you think that the translation aspect of the job of moving the text from one language to the other would probably be the reason why a text like this would win? 2013 was the Paris Manuscript Prize, and the version of Stay With Me I submitted was totally different. It was written in second person, I think, everything. So it was a totally different. After that, I think I did about 3 drafts at the very least before it was published. But most definitely, I think if the translation is bad, you're not going to get shortlisted for any award. So definitely, I think the translation has an impact when a book is moving into another language. The skill of the translator and their own talent also comes into play. So it's not just, it doesn't exist only as your book anymore. It's inflected by that person's writing prowess in some way or ability to translate. Ok, thank you. L'auteur salue ici la qualité de la traduction qui a été produite sur son livre, précisant qu'il y a eu plusieurs versions de Reste avec moi, notamment en 2013, mais qu'aujourd'hui c'est un livre complètement différent, certes, et qui a sans doute aussi bénéficié du travail fantastique du traducteur pour recevoir ce prix. This book is set in the 1980s period in Nigeria. Is there a reason why you picked this period? And what do you need to do to get the work done? So what work did you need to do so that we get this period and we see it today? Yes, so I had read a lot about, I'm fascinated by Nigerian history. It's one of my subjects. It's one of the things I enjoy reading about, enjoy discovering about. I am somewhat obsessed with it. So Stay With Me began, Nigerian history and politics. So Stay With Me began as what was going to be a political historical novel. And I wanted to sort of track the years that led to 1993, which was very significant here in Nigeria. Which is one of the reasons why it is set in that period. And I think because I had read so much about it, and I felt it was a really formative time for Nigerian consciousness. And I wanted to explore that in some way. A lot of what I wanted to bring in make the final cut, because I realized this was just something for that. Yeah, so that's why. Okay, thank you. The choice of writing or setting the narration in 1980s is because this is a crucial part of Nigerian history. So this book is j'ai parlé français. Oui. Le choix de placer ce livre dans les années 80 est lié au fait que c'est une période cruciale et très très puissante de l'histoire du Nigeria. Ainsi, ce roman acquiert une double dimension à la fois sociale et historique. Voilà. Merci. I'll just get a couple of questions in the comments because I know they'll keep coming. Just Dozen is asking, the pre-jury is mostly made of women and Cedric, who has great sensitivity. Is the author group especially touched by the fact that she's been chosen mostly by a ladies' jury? Absolutely. The dominant voice in the novel is a woman's voice. And
writing a woman who was at the point the novel begins, probably like in her late 40s to early 50s. I was 25 or so when I began writing the book. So to have, I assume, women of different ages connect with this, women who have probably lived longer than I have and have more life experience about womanhood connect with this, it means it's always a special thing. L'auteur souligne ici l'importance de la voix féminine dans le roman et l'âge à laquelle elle a commencé à écrire ce roman, elle avait 24 ans. Donc pour elle, c'est important de faire entendre ces voix féminines de différentes générations qui représentent aussi son propre parcours. I take this opportunity to ask a question that was asked in French in the chat about the polyphonic dimension of your narration. How did you build that and to what effect? I don't know if it was primary, for me it wasn't really primary question of effect. It was again a question of honoring the consciousness of characters. And for many of the characters, for a number of them, they were thinking in Yoruba, which is my mother. And in my writing, one of the things I think a lot about or consider a lot is how to carry somehow, not just the syntax of it or a transliteration or even a translation, but how to carry the consciousness into the language, carry a totally different worldview, a totally unique and particular way of seeing and interacting with the world into this book that is in English. D'accord. Donc la décision d'épouser les perspectives d'un échange assez qui épouse les perspectives de différents personnages, c'est pas forcément un trope littéraire en soi, mais le désir de rendre justice à la conscience des différents personnages qui, l'auteur le souligne, pense en Yoruba, sa langue natale. Donc elle voulait vraiment souligner cet aspect-là en faisant entendre la voix et la manière de penser de personnages masculins et féminins. Merci. Florent, maybe you can add a little bit of your voice on the fact that this book was selected by ladies. I think that's yes. Florent wanted to add something there. Yes, about it was. Je vais pas avoir français. C'était la question de savoir si le fait que la majorité du comité de lecture était composé de femmes, ça a eu un impact en fait sur le fait que le livre ait été envoyé aux membres du jury. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que toutes ces dernières années, le comité de lecture était composé autant de femmes que d'hommes. Et toutes ces dernières années, nous avons sélectionné et envoyé au jury des livres qui nous parlaient. On n'a jamais mis de l'attention sur le fait que le livre était écrit par un homme, ou bien le livre était écrit par une femme, ou bien le livre était écrit par un francophone ou un anglophone. Ça ne fait pas du tout partie de nos critères de sélection. Les dernières fois d'ailleurs, tous les livres qui ont été envoyés au jury et qui ont gagné, c'était des livres écrits par des hommes. Voilà, malgré le fait que la grande majorité du comité de lecture, c'était des femmes. On a eu juste une lauréate femme jusqu'ici et AYOBAMI, ADEBAYO est la deuxième. Et pour compléter encore cela, il faut dire que son livre a été primé par un jury essentiellement composé d'hommes. Au jury, il y a 5 hommes, une femme. Donc, je ne pense pas que son sexe, en fait, ait eu de l'importance, en fait, sur le prix. C'est la qualité du livre qu'il a emporté. Voilà. Merci. So here, Florence is making it clear that the fact that this laureate is winning today, that Mrs. ADEBAYO is winning today, is not linked to gender, to the fact that the committee was mainly female, because the jury was mainly male, and also in the past, the reading committee has been very gender balanced, and we have awarded prizes to men. So it is totally irrelevant. Gender is irrelevant. Language is irrelevant.
he asked, how was your book received in Nigeria, specifically by the women and the public? Did you get any feedback from the women on this topic? I think it's been well received in Nigeria. I think that one of the joys of having published this book is how often people walk up to me and talked about it, and I'm just like, oh, yeah, how do you know this book? And I think that for women in Nigeria, and perhaps even just women of Nigerian descent, because I'm remembering now an event I did, I think in DC, where there was this woman, the audience was maybe like mid to late 50s, who just got up and was effusively talking about how grateful she was that this experience had been articulated. I think that, so there are various reactions I've had from, say, people my age who read the book and maybe gave it to their mothers, and their mom then told them how they experienced similar things. I've had those things happen multiple times. So I think it's been remarkably well received by Nigerians, and I think Nigerians are generally very supportive. Okay, so Rita dit ici que son livre a été très bien reçu au Nigeria et que le public nigérian est en général vraiment derrière elle reçoit beaucoup de soutien de leur part. I take this opportunity again to ask you a question in the chat about a readiness for the campaign at hand. Are you ready for the adventure with Littéraire, which is going to be interesting as you heard everything that's on offer with the prize? I'm quite excited to have an opportunity to connect with Francophone African countries. I've done a lot of traveling for this book, but that's one aspect that I've not done, and I'm really looking forward to it. Oh, thank you for that. There's another question in French. Maybe Esther, you want to handle that one? Ok, well, for this question, déjà pour cette question, la réponse était que vraiment il y a de l'excitation par rapport à l'idée de se reconnecter avec beaucoup plus de pays en Afrique francophone. Donc l'auteur est tout à fait prête. Une autre question, another question in French. I think that's it for the questions in French in the chat. Okay, so I'll jump in with the question in English. Aurore talks about you've chosen to approach infertility from the point of view of male I don't want to spell the book. You've chosen to approach infertility from the point of view of the man. Have you documented yourself to do so? I don't really need to answer this question. Do you want to answer this question? What? Have you documented yourself to do so? I don't think it's translating very well. No, I'm not quite sure. But if I have a brief intervention, I understand there I have a few guests waiting in the waiting room. Oh, okay. Please allow some people in so we can listen to AYOBAMI tell us a little more. How are you doing this? How are you able to get so many of your this one book into so many different languages? It's not a very common thing. No, it's not. It's been a number of things. I think my agent is really pushing the book. And I think that the attention the book has gotten in the English language has generated some interest, quite a bit of interest in other languages. So one of the deals, I'm not sure which one, happened precisely because Margaret Thatcher tweeted about it and they offered to buy it in the market. So it's been all these multiple things that have happened for the book that have made editors interested in reading it and then buying it and publishing it in all these languages. Yeah, it's been quite unexpected but a wonderful surprise. Okay.
souligne la surprise magnifique que c'est de voir son œuvre fleurir dans toutes ces différentes langues. Oh, that's it? Okay. That's a summary. I also have to specify to the listeners that I'm experiencing technical issues with my computer. Therefore, we will not be able to admit more people. And it's just really complicated. So it's now we're just going to be amongst ourselves until the end of the ceremony. Apologies for that. Apologies to those who are trying to get in. Please, AYOBAMI, tell our friends we are very sorry. So this is in the first award that this book is winning. Then, I mean, we just won the 9 Nobel Prize a few months ago. What is this about? What is it about this book? It's this. This. Okay. Okay. Est-ce que je pourrais demander à chacun de couper son micro? Merci. I'm not sure what happened there. I was just asking, what is it about the book that, you think that is allowing people to, juries to, select it? Is there something that you think that you did differently than many of the other writers? I wish I knew so I could be sure I would do it again. This is the honest answer. I don't know what it is. But I do think if I were to hazard a guess from some of the feedback that I've gotten, is that to do that thing and make it pun with the title, people seem to feel that it's a book that does stay with them. So perhaps that's something that people remember and has some kind of impact on them. What it is that appeals to different juries, Anglo and across languages, I don't know. But if anybody knows, they should let me have that information. So Estelle? Okay. Hello, Estelle? Hey, sorry, James. And I missed this one, I'm afraid, so I'm just going to have to continue. This was for the Anglophones. Sorry. Oh, okay. Okay. Yeah. So I was waiting for the translation. So are you working on something else that we need to be checking out, so that those of us who have enjoyed your book in English, we can get something new? Okay, I'll tell you why I'm asking you that. Somebody in the chat asked how long this book took. And we talked about several drafts. So I know it probably take a long time. How long what's the process from the draft 1 to the final draft to get this book to us? So we know maybe when your next work is done. It's not, the next one is not going to take as long as this one is. At least I was thinking about this story for about 2 years. I'd initially written a short story in 2008. That's 12 years ago now. And when I finished the short story, I remember thinking, oh my God, this is a novel, but I am not ready to write it yet. I didn't feel I was equipped. I didn't feel I had the range to do a novel yet. So I kept doing shorter things for another couple of years, and then I began working on it, I think in 2010. And the version that is published was completed late 2015 to early 2016. So that's roughly about 6 years of actual writing, about 8 years of carrying the story around. Ok, thank you. L'auteur dit ici qu'elle a travaillé sur ce livre pendant à peu près 6 ans. Et ensuite, il y a eu 2 ans autour de la publication. Donc celle-ci, qui a été vraiment...
translator is really struggling. Flora, you have a question? You would like to ask a question? Yes. I have a question. Je commence en français. J'ai une question et la question a été posée par Eyassi. Et la question c'était celle de savoir, et c'est aussi une question de moi que je me pose. Je voulais demander à l'autrice justement que le livre va partir en Afrique comme on l'a fait l'année dernière avec El Nathaniel, que cela sous-entend que voilà, il faudra le porter, peut-être qu'on va devoir voyager, peut-être aller au Sénégal ou au Cameroun pour aller promouvoir le livre, en tout cas dans un pays ou deux. Est-ce qu'elle est prête à accompagner en fait le livre et accompagner les jeunes lecteurs africains pendant toute l'année 2021 de son règne? Alors je ne sais pas si Estelle est là pour me traduire, sinon je vais essayer. Ah d'accord, ok. So you already answered this question, I think, but there's a very specific aspect that Florence wants to highlight, is the traveling dimension that comes with the prize going to Cameroon, to Senegal, to defend this prize. So are you ready to travel, to pack your bags and go? Yeah, actually, except for this year that I started doing my license in 2017. So yeah, yes. Well, so I have to ask you the COVID question. How has the year been, now that you've been stuck in the house like the rest of us? How has your year been? I think it's been really, it feels almost overwhelmed to say this, considering how difficult the year has been for so many people around the world. But it's been great, and it's been great to be home and to have some quiet. And it's been a more productive year, creatively for me than, say, 2018 when I was just on the road every week. Yeah, I think I've been very glad to have a baby and Esther? Okay. Can anyone translate for the French speakers or? I can try. You're muted. You're muted. I can try. I'm not very. Alors, je ne suis pas une très bonne traductrice. Et puis je pense que la majorité des gens qui nous écoutent ici sont bilingues. Hein. Presque tous ceux que j'ai vus là parlent très bien le français et l'anglais. Mais sinon, l'autrice est en train de parler en fait de son année de travail, les conditions de son année de travail à cause du Covid-19. Donc, elle expliquait en fait que, bien évidemment, ça a été difficile, les conditions sanitaires, financières, etc. en 2020, comme pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la culture, mais que, d'une autre façon, ça a aussi été une année beaucoup plus productive parce qu'elle a vraiment pu se consacrer uniquement à la production de la littérature. Voilà, merci. Thank you. So what we're going to do is we've been on this for about 2 hours and 23 minutes, and we really value your time. We don't want to keep you around here for too long. We're going to ask somebody from the scene, Littéraire, to give a note of thanks on what we've seen today. Is there any final question before we shut it down? Any final question for AYOBAMI? No one? AYOBAMI, are you willing to do another live session another time, because we've had a bit of a problem with our translator? Yeah, that would be fine. That would be fine. So those of you who don't understand English, which doesn't make sense because you don't understand English.
something for those of you who don't speak English. How, you don't understand what I'm saying. Sorry guys, would you like to translate for this for us? Do you really want me to translate it? No, don't translate. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, soit à la scène littéraire, soit à l'autrice, parce qu'on vous a quand même occupé pendant 2h30 online, c'est très lourd. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser à l'autrice ou bien à la scène littéraire? C'était ça en fait. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. C'est qui? Yolène de Lyon. Je regarde Lyon. D'accord. J'ai entendu qu'elle a mis 6 ans et puis 2 ans pour la publication. Moi, j'avais juste une question. On dit souvent qu'un auteur qui écrit l'histoire d'un roman, c'est comme s'il attendait un enfant. Et je voulais savoir comment elle a vécu ce temps en fait. Est-ce que c'est un peu comme l'entrepreneur qui est obsédé par l'écriture? Est-ce qu'elle a fait que ça ou elle a commencé d'autres romans? Comment elle a vécu Alors, je ne sais pas, est-ce qu'Estelle est là? Non? Ou j'essaye de faire la traduction? Yes, as you know, j'ai des problèmes de réseau en fait, ça vient de sa part. Donc du coup, I think that the question, if I'm right, was how was the experience of writing this book over all this quite long period of time? What was the process in a little bit more detail, if possible? I initially did a draft. I think the first draft I did about 3 months. It was a very short period of time. And it was just getting everything that I had in my head down about the book from the beginning to the end. And then over time, I then kept going over it again and again and again. And each time I was thinking about something different. So at some point I would be thinking about, say, the point of view, which went through, I tried everything until I settled what I have, and until I felt that what I had best communicated the story I was trying to tell. And other times I would think about how politics was interwoven with the personal lives of the characters. So I was going over it, and then of course line by line, chapter by chapter, until I remember where I was sitting and I read it again and I thought, I think this is it. I don't think there's anything left for me to do with this book right now. So that's generally my process, that I tend to do a very quick first draft. And then, or a relatively quick first draft, I imagine maybe some people do a quicker first draft. And then I just keep going over it for form, going over it for character, going over it for inconsistencies, going over it line by line at certain points, paragraph by paragraph, literally taking one paragraph from one document to another, which would then be the final document. So that's sort of my final phase, that I'm looking at a paragraph at a time. And when I'm satisfied with that paragraph, I take it and I put it in what would be the final document, and then I go to the next paragraph. So that's sort of the detail of how I work on a granular basis. What was it like? It was a mixed bag of emotions. There were moments when I felt on top of the world and I thought, yes, this is a great book, and I have it going. And then there were times I thought, who's going to ever read this book? What is this? There were times when I thought I would never finish this, when I thought I would never be satisfied with what I had. And I think that those times were quite, I had a lot of moments like that, and even started working on another book because I thought this one is just not right. Okay, to put it in a nutshell, pour résumer, il y a eu quand même pas mal de brouillons et un travail de révision de texte qui s'est passé tout au long des années. Et
c'était vraiment la caractéristique, la formulation texte, voilà, c'était très très résumé. Le processus, ça a été très très graduel. Voilà. Estelle, and Mami, maybe I'll ask you what is your last comment? How has your experience of being able to, dealing with these prize, for those writers who might consider entering the prize, how has the experience been? Has it been up to what you would expect in a literary prize of this kind? And they delivered everything for us. And I'm honest, the relationship with them is just starting, so but still fast. It's good. Christiane has asked if she can ask a question. Christiane, would you like to ask a question? Yes, I want to juste, excusez-moi, est-ce que les personnes qui n'interviennent pas peuvent vérifier leur micro, s'il vous plaît? Je me permets de vous demander ça parce qu'il y a un bruit de fond qui est en train de perturber la ligne. Excuse me, Mrs. ADEBAYO, I wanted to know what is why did you choose to make the history last? I think it's over 2 decades in the book. Why choosing to tell the story like that? And the second question, and I will translate my questions, is I don't know if I can say that because some people didn't read the book, but I wanted you to talk about the disease. In French we say that, I don't know in English. The blood disease in the book, if I may. So I'm going to try to say. La première question que je posais concernait en fait la durée dans le roman, parce que le roman se passe sur environ une vingtaine d'années, voire et je voulais savoir pourquoi elle avait fait ce choix-là. Et la deuxième question, comme on fait sur la drépanocytose, qui est un des grands thèmes importants dans le roman. Voilà pour le cadre de l'école. So there's in the novel about sickle cell disease, and it's a disease that predominantly affects people of African descent, and it's a blood disorder that's genetic, and it's inherited. Inherited traits from your parents, or a trait from two parents, and then you have this disease. I wanted to write about it for a number of reasons. One, I know people who suffer from it, and a few of them had passed on by the time the book was published. And I also started thinking about this story when I ran into the mother of one of them. So it's very connected to the novel. The first question, why is it set about 3-4 decades in the past now? 3 now. I'd already answered one aspect of it earlier, that this period in Nigerian history was fascinating to me for a number of reasons. I thought it was very pivotal, and I wanted to write a novel that was set in that moment. The second thing was that the book ended with 2008 chapters, and the first person narration that happens in the past, I wanted it to be from a vantage point. So it's a first person narrative, but the story is not quite unfolding as you're reading it. You are basically reading a reflection of the characters, the experiences that you had. So I wanted that little bit of distance because it's such a visceral book.
Yes. My question is toward Littéraire, is about the type of the book. Knowing that Les Afriques gonna have some promotion, some café littéraire in Africa, where we know that the economical power is less than, for example, the diaspora. With the price and with the price of the book and the right that you have bought be different for Africa than the normal price actually. That's always my question. Donc, je pense que la question s'adresse à la scène littéraire. Hein, et la question est de savoir si le livre, en fait, va coûter moins cher en Afrique, en fait. Est-ce que ce sera le même coût que lorsqu'on l'achète ici? Bien évidemment que la réponse est non. C'est pour ça que nous achetons les droits, pour que le livre soit accessible, en fait, sur le continent. Le livre tel qu'il est produit par l'éditeur français, qui est Charleston, qu'on remercie d'ailleurs aujourd'hui pour la collaboration vraiment sympathique et honnête qu'on a eue jusqu'ici. Le livre tel qu'il est produit, il coûte environ 18 €. En France, il me semble, 18 € à peu près, et en Suisse, 30 francs. Et ce livre-là, pour coûter 18 € en France, il est déjà subventionné en fait par l'État français pour qu'il puisse coûter ce montant-là. Ce qui signifie que ce livre, quand il arrive maintenant en Afrique, s'il faut payer le transport, le droit de douane, etc., on arrive à 50 € à peu près. Ce qui, bien évidemment, est impossible. C'est pour ça que les gens ne lisent pas ces auteurs-là, parce qu'ils ne peuvent pas acheter ces livres-là. Ils coûtent extrêmement cher. C'est parfois le prix d'un salaire ou d'un loyer. Donc nous, à la scène littéraire, nous faisons en fait, jusqu'ici on espère qu'un jour l'État prendra le relais, nous subventionnons en fait le livre. Donc nous achetons les droits et nous imprimons en fait le livre à nos frais exclusifs et nous les vendons. Quand nous les vendons, c'est à prix coûtant, on n'en vend pas beaucoup. Jusqu'ici, ce qu'on fait, c'est de distribuer tout simplement le livre en espérant que les choses vont s'améliorer dans l'avenir, parce que ce qu'on essaie aussi de faire, c'est une alphabétisation de la littérature. On veut habituer les gens à lire des romans, en espérant que lorsqu'ils seront habitués à lire des romans, ils vont commencer à acheter des romans. Donc c'est le pari en fait qu'on essaye de faire en espérant que ça va marcher. Alors, je ne sais pas si Estelle est là pour traduire ou bien si je dois faire la traduction moi-même, ou bien Patou quand même, tu parles très bien l'anglais, tu peux traduire toi-même, Patou. All right, I will translate the answer of Céline Littéraire to English-speaking people. My question was about the price. So I just asked, you hear the question, so she's just asking, she's answering, the Céline Littéraire is answering that of course they're going to be cheaper in Africa. That's why they go to the right. So because there is a problematic which can be seen here about just selling or creating in Europe and bringing it to Africa and the customs and everything, it's going to make the book very expensive, maybe about 50 euros, while in France it is sponsored by government and so on, and they cannot get the same process in Africa. That's why they bought the right, and they even thanked the editor for that, so that they can produce the book and they can distribute it. The main focus is about distributing the book in Africa, so people can get the possibility to read African writers with a long-term thought about bringing first people to understand the need of supporting the literature, becoming readers of African publisher or writers, then they can start buying. But it's a full process, and for the moment, the book's going to be cheaper and focus on distributing instead of selling. And if they're going to sell it, they're going to be at the cost price only. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, what I want us to see right now is a piece of AYOBAMI wins a prize money, and she also receives a piece of art. And I would like, and I'm sure you would like to see the art too.
So this is the piece of art she will recite. It is not really the same, this is mine, but because today the painter is not here, he was there at the beginning, but he has to do something else now. So you will recite. Ah bon, voilà. Excuse me. Momar is there, so then. Okay, so Momar can speak. Okay. Excuse me then. No, that's okay. That's okay, but I don't have the piece of artwork with me, but probably, Anis, do you have a picture online that you can show? No, it is not ready yet. Okay. She take mine. Alright, this is your work. So, I will start just congratulating, first of all, the scène littéraire for all the work they're doing. Donc, je remercie vraiment et je félicite la scène littéraire pour tout le travail qu'ils sont en train de faire. Et just to explain the story, I know Agnès since like 7 years, 8, I don't know anymore. Yeah, in a big trouble that I had. I was working downtown because I had a problem with someone stealing my identity. And I was looking for the police office. Where the police office? I was walking down the street and they indicate me a place. When I arrived at that place, I did not see it. And automatically I see Agnès coming. I say, sorry sister, do you know where is the police office? She said, yes, it is here, but what problem do you have? And I explained to her and said, yes, but this you need to have, comment on appelle encore? A lawyer. Une plainte. You need to have a plan. So I don't know how to write that plan. And she tells me, that's okay, I'm an advocate, so that's how our story began. And once we start knowing each other, I just realized that we had the same passion for Africa. Donc on avait la même passion pour l'Afrique, on avait la même réalité de vouloir supporter et soutenir l'Afrique, dans le sens de la reconnaissance des valeurs et de la promotion des valeurs culturelles de l'Afrique, tant dans le point de vue de la littérature et des arts. So, as the translator, I'm switching from French to English, right? Yeah. And when we started la scène littéraire, she explained to me the project, and I was totally with her for that project, and decided for my participation to give art piece every year for the PRIX Littéraire. And after Henley Boom and Baraka Sakin and Elton John, Kate Miller, so now I'm really happy, AYOBAMI, that you will have one of my artwork, and probably I will ask Agnès to have your email address to send you a full detail of the explanation of the piece. So, c'est un grand plaisir pour moi de toujours continuer aux côtés d'Agnès, de travailler et de soutenir tout ce qui est en lien avec je veux dire, la prise de conscience réelle de l'Afrique, parce que ce travail, c'est nous qui devons le faire. Et c'est vraiment important que Agnès continue avec des efforts personnels où elle n'est pas tout le temps soutenue et que c'est fondamentalement important que ces choses soient mises en lumière pour que d'autres puissent inspirer d'autres à le faire. So, AYOBAMI, your artwork's name is United Colors of Africa, supporting point. Because I have a series of artwork about United Colors of Africa where I use different textiles, different fabrics, and your piece especially the supporting point, because supporting point is really, really important. As African, we need to have a base, which is really important, and that base is where we stand and then start opening in the world. Donc nous devons avoir une base culturelle solide, et cette base culturelle solide se façonne aussi avec la rencontre des autres cultures. Et c'est d'autant plus évident, et je suis content que ce titre correspond bien à ce moment, parce que
Agnès est en train de faire, c'est un élément de point d'appui. Où la référence est importante, le modèle est important et qu'elle est en train de mettre en face des jeunes Africains des éléments importants de voir qu'ils ont des modèles, qu'ils peuvent avancer en se basant sur ça. So that's what tout ce que j'avais à dire. Et je suis tout content de ça. Usually when they have this kind of ceremony, I hide in the back, so today it wasn't possible. So that's good. Thank you. Merci. Ayobami, do you have anything to say about this art? Yeah, thank you so much, Moore. This was probably the most exciting part of this prize for me. I'm really looking forward to receiving the award. Thank you so very much. I'm happy. With pleasure. Thank you so much, Ayobami. Thank you so much, Amoma. Ladies and gentlemen, we need to say goodbye. Yes. I know you want to stay here for a long time, but we can't be here all night. So, ladies and gentlemen, out there on the interwebs, thank you for joining us for the PRIX l'Afrique Award Ceremony 2020. Thank you to Flora, Agnès, Ayobami, the winner. Thank you to all the speakers who presented, and from the jury president and everybody who spoke today. And I want to say also thank you to Estelle for the wonderful job she did with the translations. We understand technical issues, you can't escape them. So thank you, Estelle. I don't know if you're still here. And to those who joined us, thank you. Those who helped us with the questions. We could have asked all the questions, but we want to hear your opinions. I'd like to say thank you and have yourself a wonderful time. Thank you, thank you, thank you, thank you. Goodbye, 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 goodbye.